Alors que le météore cramoisi descendait, le monde entier en dehors des zones protégées a pris feu. Dans tout le cosmos, les catastrophes catastrophiques touchant divers systèmes stellaires se sont momentanément figées avant de s'intensifier ou de s'atténuer. Derrière les grands anciens dominateurs attaquant la barrière astrale, des trous noirs dessinés à la main et leurs disques d'accrétion se sont matérialisés. Les mers d'énergie, représentées comme des peintures, se sont rapidement retirées, plongeant dans un silence froid et mortel. De nombreuses calamités se sont abattues sur cet endroit. Ces calamités ont été délibérément conçues par Lumian comme des manifestations symboliques déclenchées lors de son accommodement complet de la cité de la calamité et de son avancement vers les origines du désastre, la calamité de la destruction. Il ne se faisait aucune illusion sur le fait que ces calamités aveugles pourraient nuire gravement aux grands anciens dominateurs. Son seul objectif était de semer le chaos, donnant bref répit à Monsieur Foule. À ce moment-là, le son des cordes pincées a soudainement résonné. Le trou noir et son disque d'accrétion, déjà comme des illustrations dessinées à la main, sont devenus de plus en plus fins, perdant ainsi leur poids conceptuel. Le trou noir, désormais une véritable peinture, a instinctivement déchiré les dimensions qui le supportaient, tentant de les absorber et de modifier l'état actuel. Une bouche massive et terrifiante est apparue brusquement, mordant la toile, portant le trou noir et la dévorant en entier. De multiples estomacs abstraits ont émergé, se dilatant et se contractant alors qu'il luttait farouchement contre les entités non digérées. Fin primordiale, symbole de dévoration, convergence insatiable, purificatrice de toute chose. D'autres divinités extérieures ont également pris des mesures pour supprimer les calamités qui éclataient derrière elles. Pendant ce temps, le météore cramoisi a été avalé par le rayonnement boueux émanant de la lune rouge sang. L'océan de lumière taché de sang alternait entre destruction et renaissance, ralentissant progressivement l'approche du météore vers la silhouette colossale. Cependant, au-delà de cette mer de sang, tout le reste a été enflammé par le météore cramoisi. Même le clair de lune qui illuminait autrefois le continent occidental a été brûlé, disparaissant complètement. Saisissant cette opportunité, profitant du bref chaos parmi les grands anciens dominateurs et de la pression réduite sur la barrière illusoire, le seigneur des mystères, Klein, envoya une projection de lui-même et tourna son regard vers les zones protégées. Au sein de la zone protégée, Trêve est resté tranquille. Sur la terrasse, la reine mystique Bernadette avait déjà sorti sa couronne ornée de pierres précieuses sombres, la tenant à deux mains. La couronne s'est envolée brusquement dans les airs, quittant la zone protégée et s'élevant dans les cieux au-dessus du continent occidental. L'accompagnait le livre relié en laiton descendant du dessus du brouillard gris et deux faisceaux de lumière, l'un venant de derrière la croix et l'autre de l'intérieur de la zone protégée. En un clin d'œil, ils arrivèrent devant la magnifique porte de pierre dressée au milieu des nuages, tombant entre les mains d'une silhouette imposante couronnée d'un diadème d'empereur et veloutée de glands en cascade. La silhouette hocha la tête vers le monde astral avant de se détourner, de retourner au sommet des 33 cieux et de s'asseoir sur le trône du théarche céleste. Il plaça immédiatement la couronne ornée de pierres précieuses sombres au sommet de sa tête, la faisant chevaucher avec la couronne de l'empereur. Ses mains serraient fermement le livre relié en laiton, tandis que les deux faisceaux de lumière tournaient en spirale pendant une seconde avant de se fondre dans son corps. Au sein de la zone protégée, la disparition de l'unicité de l'empereur noir a incité la reine mystique Bernadette à pousser un léger soupir. Cela avait été l'un des véritables objectifs de Klein lorsque Lumian lui rendait visite avec une prophétie comme excuse. Grâce à la description par le génie de l'urgence de la situation et à sa suggestion de renforcer temporairement la nation du désordre, la reine mystique Bernadette a immédiatement compris l'intention de Monsieur Fou. Il avait l'intention d'emprunter le caractère unique de l'empereur noir. À ce moment-là, Bernadette avait déjà pris sa décision. Derrière elle, la silhouette de l'impératrice Roselle, coiffée d'une luxueuse couronne d'or, se matérialisa. D'un ton compliqué, elle dit « Tant que l'ordre et les règles qu'il a établis demeurent, il peut toujours être ressuscité. » Bernadette se murmura. Quelqu'un avec la nation du désordre, avec toutes ses unicités et ses caractéristiques de Beyondé, peut-il vraiment devenir un grand vieux dominateur? Non, la conscience de la nation du désordre est entrelacée avec trop d'esprits extérieurs. Ce n'est pas une naissance complète et reste chaotique. Même avec toutes ses composantes, elle ne peut pas subir une transformation fondamentale. Cela peut prendre des décennies ou des siècles pour qu'une nouvelle conscience unifiée émerge, permettant à l'ombre de l'ordre de se manifester véritablement dans la réalité. La seule façon d'élever instantanément la nation du désordre au niveau d'un grand vieux dominateur est de déceler et de libérer Génie. Cependant, ce que Génie pourrait faire après avoir échappé à son sceau est totalement imprévisible. Pour l'instant, le Seigneur des Mystères ne peut que temporairement élever la nation du désordre à un état proche de celui d'un grand ancien, lui permettant de jouer un rôle dans la bataille à venir, expliqua clairement l'impératrice Roselle. Elle s'arrêta un instant avant d'ajouter. Même si la nation du désordre donne naissance à une nouvelle conscience et devient l'ombre de l'ordre avant sa résurrection, avec l'aide du Seigneur des Mystères, il pourrait toujours ressusciter grâce aux règles. Cependant, il ne pourrait récupérer que deux parties des caractéristiques du prince de l'abolition Beyondé. La reine mystique Bernadette se tourna vers l'impératrice Roselle et resta silencieuse un instant avant de demander. « Et toi ?» Un air de contentement et de réconfort apparut sur le visage de l'impératrice Roselle.
Si l'apocalypse passe, le monde miroir devra avoir un dirigeant relativement normal. D'ici là, le monde réfléchi dans le miroir ne sera plus sombre. Suite à l'attaque suicidaire du seigneur des tempêtes Léodéro et à la descente de la calamité de la destruction, le blocus de la déesse mère de la dépravation sur le continent occidental a été complètement brisé. La déesse de la nuit éternelle Amanise et le dieu de la vapeur et des machines Stiano ont saisi l'opportunité de descendre du monde astral jusqu'à la tour Dragonlock. La première portait une robe classique noire superposée mais sans fioritures, son visage enveloppé d'un voile, éthéré et gracieux. Ce dernier est apparu comme un homme d'âge moyen apparemment composé de nombreuses représentations de civilisations, qui ont finalement fusionné pour devenir un homme dans la fleur de l'âge. La déesse de la nuit Amanise fit un signe de tête au maître de secte de la lignée Aoli, communiquant par télépathie. Commençons. Le maître de la secte Aoli ferma les yeux et une large rivière sombre et incolore sortit du vide, atteignant la déesse de la nuit éternelle. Dans les eaux sombres illusoires, des personnages habillés comme le maître de la secte Aoli sont apparus, flottants et coulants. Parmi eux, le plus lucide était un personnage portant une couronne de fer rouillé, avec des moustaches pâles flottant sur son menton, le taoïste des enfers. La déesse de la nuit éternelle Amanise a pointé du doigt la rivière des ténèbres éternelles qui coulait silencieusement et a parlé avec son esprit. Que la rivière des ténèbres éternelles en témoigne. Moi, Amanise, je m'engage à renforcer la lignée Aoli, en veillant à ce que tous les disciples atteignent l'équilibre entre la culture interne et externe et atteignent les caractéristiques. Si je romps ce serment, je subirai une réaction violente de la séphira, et je coulerai éternellement dans les profondeurs de la rivière. Ayant déjà atteint un accord, le taoïste des enfers hocha légèrement la tête. Il étendit sa main droite pâle, avec une texture semblable à celle du jade mais marquée par des fissures suintantes du plus jaune ou des plumes blanches poussant, et la plaça au sommet de la tête de la déesse de la nuit éternelle. Vous serez le maître de la secte. Avec ces mots, des flots de rayonnement s'élevèrent de la rivière des ténèbres éternelles, se mêlant à des symboles complexes et ordonnés qui pénétrèrent dans le corps d'Amanise. Amanise s'est retrouvé debout dans la large et sombre rivière, où les ombres et les eaux des anciens maîtres de la secte Aoli lui rongeaient les bras, le dos et l'âme. Déjà sous le contrôle partiel d'un affluent de la rivière des ténèbres éternelles, Amanise est resté calme, résistant à la conscience chaotique imprégnée des esprits d'innombrables intégrateurs d'Ao. La rivière droite et illusoire coulait à travers son corps et émergeait de l'autre côté. Dieu de la vapeur et des machines Stiano était assis les jambes croisées devant le maître céleste. L'intention de ce dernier résonnait dans son esprit. Vous avez deux choix. Tout d'abord, reconnaissez-moi comme votre maître et rejoignez ma secte. Je vous accorderai le talisman de clarté suprême et vous transmettrai le poste de maître céleste, vous permettant de contrôler ce que vous appelez la lande de la connaissance. Cependant, cela comporte un risque. Alors que l'intention se répercutait, des silhouettes ont commencé à émerger dans la lande derrière le maître céleste. Ils étaient vêtus de robes à plumes et de hautes couronnes, leur visage hideux ou délabré, exsudant une intense méchanceté. Ils sont les maîtres célestes et les cultivateurs accomplis des générations passées. Sous l'influence de l'ancienne mère à naître, chaque maître céleste depuis l'intégration du premier maître céleste avec le Dao doit posséder des lignées correspondantes et une culture complète. Ces éléments vous manquent. Grâce au talisman de clarté suprême, je peux vous aider à accueillir la lampe de la connaissance en peu de temps. Mais par la suite, vous ferez face à des réactions négatives. Que vous puissiez endurer et résoudre le ressentiment des maîtres célestes passés et des cultivateurs accomplis ou éviter d'être entraîné dans la lande pour devenir l'un des esprits errants, je ne sais pas, le deuxième choix est de me reconnaître comme votre maître et de rejoindre ma secte. Je vous accorderai le talisman des 3 cavernes et des 5 tonnerres. Après avoir correspondu avec mon camarade taoïste, où j'ai amélioré la formation de dissipation des calamités des 3 souverains sur la base des expériences de mes prédécesseurs. Avec cela, vous pouvez me rejoindre en tant que véritable disciple pour alimenter la formation. Vous me prêterez votre pouvoir, me permettant de m'intégrer brièvement au Dao pour combattre les vils démons de l'au-delà. En un instant, les pensées du maître céleste furent pleinement comprises par le dieu de la vapeur et des machines Stiano grâce à l'infusion de connaissances. De la même manière, Stiano a transmis sa question. L'une ou l'autre méthode peut-elle entraîner l'émergence d'un grand ancien temporaire? Le maître céleste, tenant son fouet en prêle, secoua la tête. Ni l'un ni l'autre. Nous manquons encore tous les deux de temps. Contrairement au nouveau maître de la lignée Aoli, vous n'avez pas encore pris de manière préventive le contrôle partiel du Dao. Ces 2 choix ne peuvent que nous rapprocher du Dao, pas nous y intégrer pleinement. Sachant que le temps était pressant, le dieu de la vapeur et des machines Stiano délibéra brièvement avant de s'agenouiller pour donner sa réponse. Je suis prêt à vous reconnaître comme mon maître et à faire partie de la formation. Le maître céleste semblait déçu, comme si sa libération espérée n'avait pas été obtenue. Il pressa son fouet en queue de cheval contre l'épaule de Stiano. Par souci d'urgence, nous simplifierons les rites d'octroi d'un titre et d'un talisman. À partir de ce jour, votre nom Dao sera « Vraie bénédiction ».